Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Alors une petite vidéo aujourd'hui sur le thème de aider ou ne pas aider l'autre. Donc une petite vidéo qui a été inspirée directement de Patience, conteuse des couleurs. Donc merci Patience. C'est une vidéo que j'ai déjà faite en nombreuses reprises, mais là ça m'a donné envie de rebondir à nouveau à ce sujet, ça m'a inspiré. Et donc sur Facebook, Patience met un petit texte qui va illustrer, qui va être le thème de départ de ce que je vais partager sur aider ou ne pas aider. Donc je vais vous conter la petite histoire que j'ai déjà entendu en nombreuses reprises, mais là, formulée différemment, et je trouvais que c'était très parlant, très clair. Donc voici l'histoire. Donc il était une fois une vipère coincée sous une pierre. Elle se tordait de douleur, implorant de l'aide. Une femme touchée par sa détresse s'approcha et réussit, non sans effort, à la libérer. À peine libre, la vipère la fixa et dit froidement « J'ai juré de mordre quiconque osera me tendre la main. » Alors, donc la femme répondit « je viens de te sauver !» s'exclama la femme. « Peu importe, dit le serpent. Mordre est dans ma nature, et la nature ne change pas, répondit la vipère. La femme, calme et sage, proposa alors « Demandons au premier animal venu si tu as raison. S'il est d'accord, tu pourras me mordre. » Ils croisèrent un loup. Après avoir entendu l'histoire, celui-ci déclara « Je ne peux juger que si je vois la scène de mes propres yeux. Recréez-la. » Donc le loup demande de recréer la scène pour bien comprendre et bien apprécier la situation qui s'est produite un petit peu plus tôt entre la vipère et la femme. Alors la femme remit la vipère sous la pierre, puis elle se tourna vers le loup et dit « Voilà, c'est exactement comme ça. C'était exactement comme ça. » Le loup regarda la vipère, hocha la tête et conclut « Laissez-la ici. » Donc le loup rajouta « Celui qui trahit une main tendue ne mérite pas qu'on la lui tende à nouveau. Faire le bien, c'est noble, mais le donner à ceux qui méprisent, c'est s'oublier soi-même. Et ceux qui ont l'ingratitude pour nature ne changent jamais, peu importe ce que vous faites. » Donc là, la fin, la conclusion, c'est une fable simple mais puissante, un rappel que la bonté ne doit jamais devenir naïveté. Alors j'ai trouvé ça assez extraordinaire, je connaissais un peu cette histoire, mais formulée différemment sous forme d'un moine qui sauvait un scorpion, et puis le fait de le sauver, il se fait piquer parce que c'est sa nature. Et du coup, je voulais rebondir là-dessus, juste pour illustrer, en parallèle, mettre en parallèle mon expérience propre dans ce contexte-là, qui est une réalité pour moi aussi, vue différemment dans le sens où... Donc je vais donner des exemples pour vous imager à partir de mon expérience propre. Non pas qu'il faille... alors la notion d'ingratitude, etc., ça ne me parle pas. En revanche, ce que j'ai moi-même conscientisé, c'est que ici-bas, sur la planète Terre, nous sommes différents individus incarnés avec différents ADN, différentes façons de fonctionner. Et ces différentes façons de fonctionner font que certains évoluent très lentement, pendant que d'autres évoluent très vite, et d'autres sont déjà très évolués. En fait, on est dans un espèce de mélange des genres, dans nos consciences, donc dans notre façon d'être, profondément différents. Donc on va dire qu'effectivement, il y a celles et ceux qui qui perpétuent le chaos à travers leur façon de fonctionner, et qu'on pourrait voir comme étant dans l'ingratitude ou la main qui mord, le chien qui mord la main qui lui a donné de la nourriture, ou qui l'a aidé, ou qui l'a sauvé, bref. Donc d'un point de vue humain, on va qualifier ça d'ingratitude, ou de mauvais, ou de laisser celui-là, faut le laisser à cet endroit-là, et il ne faut pas s'en occuper parce qu'il ne changera jamais. Alors de mon point de vue, dans ces trois catégories, effectivement, ceux qui évoluent lentement, moi j'avais appelé ça l'ADN du crocodile, parce que je l'ai moi-même observé.
effectivement, j'ai observé des êtres qui évoluaient très lentement. Il y a plusieurs catégories d'êtres, bien évidemment, des plus archaïques, des plus vils aux plus chaotiques, mais voilà, qui sont pas encore dans les processus d'équilibre, donc d'amour, donc de douceur, donc d'aide. Alors on peut aider, hein, mais il y a pas mal de distorsions qui sont en lien avec, moi, ce que j'appelle l'animalité. L'animalité, c'est-à-dire qu'on est dans un jeune cycle évolutif où se mélange pas mal de consciences, des âmes très, on va dire, très jeunes, donc très chaotiques, parce que très animal. Quand on est animal, eh bien, on est dans une conscience instinctive. Instinctive veut dire une conscience réflexe. La conscience réflexe en face de l'animalité. En fait, c'est une conscience qui est organique, donc réflexe, donc animal, donc réflexe. Et qui dit réflexe dit instinct de préservation ou instinct de prédation ou instinct de protection qui s'exprime à travers le fait de piquer l'autre instinctivement, même si l'autre t'a aidé. Parce que l'instinct, le cerveau reptilien qui est en soi, ou l'aspect animal, quel que soit comment on le nomme, ça donne des réflexes d'instinct de survie que même si tu as voulu aider, même si si tu donnes à manger, alors je vais illustrer ça très très bien, hein, à travers les animaux, mais à travers les individus. Donc moi j'appelle ça l'ADN du crocodile en lien avec l'ADN reptilien patriarcal, c'est-à-dire l'instinct de survie. Mais l'instinct de survie, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la prédation, ça veut dire de la stratégie, ça veut dire de la violence, ça veut dire de la peur qui est engrammée d'une façon telle qu'on est dans la conscience réflexe. On n'est pas dans la conscience d'amour qui est prédominante. La conscience amour, c'est la conscience, c'est quand on commence à s'ouvrir à la conscience universelle. Et du coup, voilà, on est plus dans, on discerne et potentiellement on s'ouvre et on commence à transiter de l'instinct de survie, donc va mordre la main qui nous a été tendue à ok, je peux faire confiance à cet être, voire je n'ai plus de peur du tout, qui va faire que, ou j'ai plus de peur mais je discerne quand même, mais en même temps je vais attirer plus de confiance, qui va faire qu'on va transiter de cet instinct de survie dans cet ADN de crocodile hein, qui par réflexe va mordre la proie ou pour se nourrir ou pour se défendre, alors qu'en fait il n'y a pas de danger en gros. Il n'y a pas de danger, c'est quelqu'un qui vous a aidé. Donc je vais illustrer ça par le petit chat. Là, je reviens de mon séjour dans le Vercors avec ma meilleure amie qui nourrit des chats sauvages. Et ces chats sauvages, au demeurant, quand on les regarde, il y a à peu près tous les types qui représentent un peu l'humanité animale, en fait, hein, voilà, et qui pour autant sont opportunistes à quelqu'un, un être humain, qui regarde ces animaux de son regard d'amour, et qui aura toujours un regard d'amour, c'est-à-dire quelqu'un de plus évolué qui regarde la bête avec son regard d'amour et qui veut aider l'animal qui, alors je pense l'animal il peut se nourrir tout seul, mais si on va lui donner à manger, il va être content, enfin il va être opportuniste, il va venir manger à la gamelle de celui qui lui a donné à manger, on va dire que l'animal peut se nourrir tout seul parce que c'est un animal, mais être un animal c'est quand même compliqué hein, d'aller tous les jours au champ et puis aller chasser la souris, sauter sur l'oiseau, il faut guetter pendant des heures, des fois on passe des jours à jeûner parce qu'on n'arrive pas à se nourrir. Bref, l'instinct animal implique nombreux aspects que je viens d'évoquer. Eh bien ces chats en fait sont tellement sauvages, ça fait à peu près 3 ans que mon ami les nourrit. Et ces chats, malgré le fait qu'ils sont nourris, donc potentiellement ils devraient développer une certaine conscience moins, c'est-à-dire se libérer un peu de la peur et faire confiance au bout d'un moment, eh bien c'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire, alors ça se passe plus ou moins, c'est-à-dire sur les 3 ou 4 chats que mon ami nourrit. Certains commencent au bout de 1 an ou 2 ans, après c'est tout à fait relatif en fonction des chats, commence à s'approcher et se laisser caresser, et encore, pour remercier. C'est-à-dire que la main tendue donne de la nourriture, donc c'est une forme d'aide, quelle qu'elle soit, hein, on donne de la nourriture. Donc le chat, de temps en temps, parce qu'on tend la main, nous autres êtres humains, on veut toujours faire des câlins, faire des bisous, etc. Ceux qui sont dans dans l'amour, en fait, hein, on veut se câliner, mais voilà, il y a un gouffre entre cette conscience-là animale qui a une façon de fonctionner, qui sont des archétypes différents, où il y a la préservation qui est prioritaire, l'instinct de survie est prioritaire. C'est cet instinct qui va faire que si tu t'approches de trop,
tu vas te faire griffer, même si depuis 3 ans, tu donnes à manger au petit chat qui, demeurant, quand tu ne le touches pas, bien, il va faire ses cabrioles, il va sauter à droite à gauche, il va sembler tout joyeux, ou il va faire sa vie de chat, en gros, hein, et de toi, il s'en fout totalement. Mais si ce chat se trouve bloqué quelque part, et moi ça m'est arrivé, voilà, j'ai aussi cet instinct de sauver, mais ça fait bien longtemps maintenant que je sauve plus tout et n'importe quoi, parce que il y a certaines énergies où ça se retourne contre toi, en gros. Voilà, dans le sens où attention au coup de griffe, ou attention à l'énergie que tu vas rencontrer, parce qu'elle va être prédatrice pour toi. Et ça, je l'ai rencontré à travers ma relation de couple, ma dernière relation de couple. Cette personne était très instinctive, très animée d'énergie archaïque animale, donc de préservation. Et de ce fait, dès qu'elle était en colère, elle projetait sur moi des énergies de cette fameuse panthère archaïque, parce que c'est ce à quoi elle était connectée, parce que empreinte d'une blessure telle, ayant vécu des choses assez violentes dans sa petite enfance, ou peu importe ce qu'on a vécu, mais d'assez violent, on va dire. Et du coup, on se connecte à des formes pensées qui sont hyper violentes, hyper dans la survie, hyper instinctives. Et je me suis très rapidement émancipée de cette relation. Je ne vais pas expliquer le pourquoi du comment, mais voilà. Et parce que si j'étais restée avec, j'ai pris conscience immédiatement que c'est pas une vie qu'il aurait suffi pour l'aider, en fait. Ça aurait été plusieurs vies. Il aurait fallu que je reste une vie, 2 vies, 3 vies. Son histoire à elle, son instinct de prédation, de préservation, son ADN animal, qui était ce qu'il était, à une autre façon de fonctionner, même s'il y avait des choses qui étaient similaires. Il y avait un côté animal prédominant qui faisait que c'était que de la peur, c'était animé, cette personne était animée par la peur, par la méfiance, par la colère, par la violence, même dans sa façon de toucher, c'était dur, c'était violent, c'était rude en fait. Il n'y avait pas la douceur par laquelle moi je suis animée quand je suis dans mon féminin. Cette douceur, cette écoute, ce côté très équilibré, très dans l'accueil, qui est pas tranché, qui est vraiment plus nuancé en nombreuses circonstances. Alors que dans ce contexte-là de nature instinctive, primitive. Et donc dans la petite histoire, il dit voilà, ne le sauve pas, parce que en le sauvant, tu vas te faire piquer, tu vas te faire mal, voilà, et ou alors tu vas laisse ces choses-là où elles sont, coincées là où elles sont, voilà, plutôt que de vouloir sauver tout et n'importe quoi. D'aider l'autre, c'est bien, mais d'aider tout et n'importe quoi, dont ces énergies-là qui sont très archaïques, oui, il vaut mieux les laisser là où elles sont, parce que non seulement vous allez vous faire mal. Donc d'abord, la nuance entre le discernement et la naïveté, c'est voilà, il y a l'ouverture, la conscience, l'amour qui est en soi, et il y a mon principe masculin, moi, qui maintenant le discernement en moi qui me dit là, non, n'y va surtout pas. Cette conscience en moi qui m'avait dit à 2 reprises dans ces relations, n'y va pas. N'y va pas parce que tu vas te faire mal. Ou le petit chat, il va peut-être mettre 5, 10, 20, 30, 40 ans pour un jour te faire un câlin et ouvrir sa porte et avoir confiance sur le fait que tu ne lui veux aucun mal. Pour autant, cet instinct de survie, cette nature de sauvage de griffer, de te mordre, de te souffler dessus, ou alors que tu veux pas de mal, et au contraire tu apportes des belles choses, de la conscience, de la nourriture, de la bienveillance, de la sécurité, bref, tu vas apporter plein de belles choses. Alors là, pour un chat, on peut dire que c'est pas grave, voilà, le chat, je vais pas lui faire un câlin, mais c'est juste pour, quand on reste tout simplement observateur de ce mécanisme, qui est en lien avec, pour moi, cette énergie animale desquelles certains êtres humains ou certains êtres tout court sont empreints. En fait, faut les laisser où ils sont, ou alors, si tu veux les aider, si c'est des chiens chez Scooby-Doo, voilà, faut pas attendre plus que ce qu'ils sont en mesure de donner, parce que les empreintes de ces énergies archaïques sont très très longues à évoluer, très très longues, et pour autant, le fait d'avoir un contact avec, ça les aide bien évidemment, mais il ne faut pas que ce soit à votre détriment. Si ça bouffe trop d'énergie, ça vous bouffe trop d'argent ou de temps, ou ce genre de choses, alors c'est inconditionnel, mon amie, moi, elle nourrit ses chats.
bon, elle est en attente de rien. Bien évidemment, des fois, on a envie de faire un câlin parce qu'on voit le petit chat là, qui saute dans tous les sens, qui a quelques mois et qui est adorable et qui, au demeurant, voilà. Mais au début, on voit y arriver les chats là qui se sont battus, qui ont l'œil crevé, qui ont la morsure à l'eau, voilà, qui sont très sauvages et qui passent leur temps à se battre les uns parce que c'est le territoire, c'est la violence, c'est la procréation, c'est tac tac tac, on va se sauter dessus parce que on est dans les énergies archaïques de protection, mais c'est même pas de la protection, c'est on mord avant même de, voilà, on ne sait pas discerner la peur en soi. Ces énergies instinctives sont tellement instinctives que il n'y a absolument aucun discernement de qui vient en face de soi. Pour certaines, je dis pas tous les animaux, hein, mais certains êtres et certains animaux vont pas chercher à savoir si c'était gentil ou méchant. Ils vont te regarder de loin et puis voilà, ils vont t'observer, ils vont sentir, mais la plupart du temps, ça va être l'instinct de préservation qui va être prédominant et qui va faire que laisse tomber, passe ton chemin, tu vas perdre ton temps. Ou pas, ou tu peux aider, bien sûr, hein, c'est un choix, mais là notamment dans le contexte de ma dernière compagne, enfin relation plus que compagne, je me suis sauvée en courant parce que non seulement moi j'étais investie par ces énergies de colère et de violence et que du coup comme je suis hyper empathe j'ai absorbé parce que c'est mon mode de fonctionnement pour aider l'autre, hein, j'absorbe les basses fréquences pour les transmuter et l'autre récupère de mes énergies d'amour et de conscience très élevées. Qu'elle en ait conscience ou pas, je l'ai vu en plein de reprises à travers même différentes entités que j'ai élevées sur des niveaux de conscience, des plans de conscience plus élevés par échange vibratoire. Voilà, mais il faut pas que ce soit à votre détriment. Alors pour les petits chats, voilà, ça c'est du temps que vous prenez. Ça peut être, vous partez en vacances, vous allez peut-être pas partir en vacances parce qu'il y a des petits chats à nourrir. Vous allez peut-être faire un trou dans votre porte-monnaie alors que vous-même vous n'avez pas beaucoup d'argent. Bref, faut pas que ce soit à votre détriment. D'où l'importance également de discerner parce que ça peut également être vraiment lourdingue pour vous. C'est-à-dire vous risquez de vous faire piquer, vous faire piquer votre énergie ou de vous investir en totalité selon ce que c'est, voilà, selon l'individu, selon l'énergie, parce que voilà, quand on sauve, oui, on peut tomber sur un serpent. Moi, des fois, j'ai aidé des personnes et je me suis rendu compte finalement que j'avais ouvert la porte de Pandore. Notamment ma dernière compagne, ça a activé sa Kundalini. Et puis, la personne dont la Kundalini s'active et qu'elle n'a pas nettoyé ses blessures, c'est un dragon qui se libère en fait. Hein. C'est l'ego, l'énergie de vie, cette énergie de. En fait, cette personne va être empreinte essentiellement d'énergie de feu, sans qu'il y ait le principe féminin qui est relié à la conscience universelle. Du coup, c'est que cette énergie de feu qui va investir l'individu et qui va faire que vous avez libéré un être ultra puissant qui peut faire la pluie, tomber les orages, projeter sur vous des énergies hyper puissantes. Alors la personne va se sentir hyper puissante, hyper consciente, en fait pas du tout, elle va être hyper égotique, c'est tout, ça va devenir quelqu'un de super dark, avec beaucoup de capacités de guérison, mais relié à l'animalité en fait, parce que dans l'animalité, vous êtes investi par des énergies animales, parce que vous êtes vous-même un animal de par soit votre ADN, soit vos origines cosmiques, si vous êtes plutôt pas investi, mais relié à une énergie plutôt en prédominance d'ADN reptilien patriarcal ou tout simplement vous êtes plus proche de l'animalité, donc du loup, de la louve, de l'ours, du tigre, de la panthère, peu importe, parce que doublement vous avez été violé, abusé, agressé, bref, et ce qui va faire de vous encore plus quelqu'un d'instinctif. Si une Kundalini là-dessus s'active, parce que moi j'avais une Kundalini unifiée et j'ai activé indépendamment de ma volonté la Kundalini de cette personne, mais du coup elle est devenue ultra puissante, mais dans le côté obscur de la force. Donc abstenez-vous bien sûr parce que voilà, non seulement vous allez vous reprendre des retours tout pourris, mais en plus de ça, vous allez libérer vous allez faire naître des Dark Vador en fait, en gros, hein, pour quelqu'un qui est vraiment voilà, parce que oui, il y a des forces obscures ici-bas sur la planète Terre et selon qui vous êtes, d'où vous venez, où vous en êtes et ce que vous nourrissez en vous, vous nourrissez des formes pensées qui sont reliées aussi, hein, voilà, soit on nourrit la lumière à l'intérieur de soi et puis on est connecté à la lumière extérieure, c'est-à-dire voilà, dans des plans cosmiques ou dans des plans dimensionnels plus vastes, soit on a plein de blessures en nous parce qu'on a été violé, abusé, et du coup on a beaucoup de colère, beaucoup de peur, beaucoup de scission en soi, et du coup on peut aussi s'éveiller dans les côtés obscurs, on peut avoir une Kundalini qui s'active.
naturellement ou par le biais de quelqu'un d'autre, comme moi je l'ai fait avec plusieurs personnes malheureusement. Et puis ben là vous allez être investi par les formes pensées desquelles vous étiez déjà investi de façon minime, hein, voilà. Si vous étiez dans la prédation, dans l'aspect sauvage, ben, vous êtes connecté à des formes pensées qui sont très sauvages et très archaïques. Et du coup, bah oui, ça risque de faire mal à l'extérieur, soit à vous, soit à tout ce qui entoure, sous couvert de peut-être parfois de faire du bien, mais derrière, s'il y a de la colère, de la peur, encore cet instinct qui est prédominant en soi, c'est ce côté instinctif animal qui est prédominant en soi, donc nourri ou comment dire, on est habité ou on nourrit ces formes pensées très instinctives, on est habité par cela et on nourrit cela inconsciemment. Bah c'est oui effectivement. Alors j'appelle ça moi l'ADN du crocodile, et quand je prends conscience de ça, en gros je passe mon chemin. Je veux même rien avoir à faire maintenant. Ça a été vraiment des grosses leçons pour moi d'être en connexion avec ce genre de choses. Et outre le fait que je suis moi-même quelqu'un qui équilibre, une guérisseuse d'une certaine façon à travers la transmutation de l'absorption. Bah du coup, oui, il y a des formes pensées, quand je les observe de loin, mais je change de chemin, quoi. Tellement c'est même des choses qui viennent vers moi et qui sont tout troudoudou au demeurant, mais derrière, il y a des gros trucs et voilà, et ça va vous taper dessus à tous les coups. Quand vous aidez, donc d'où le discernement, alors non pas que ce soit mal, mais c'est juste une observation, et de faire un choix de ne pas y aller, de ne pas aller aider certaines personnes, c'est vous choisir vous en prédominance, vous en priorité plutôt que l'autre, parce que vous savez, naturellement, vous prenez conscience que d'y aller, ça va vous faire mal, ça va vous descendre, ça va potentiellement libérer un dragon, alors que la personne, elle n'est pas prête, elle n'a pas encore nettoyé ses blessures, elle n'a pas encore basculé du côté lumineux de la force. Comme un chat qui est un chien, n'importe quoi, qui restera sauvage peut-être toute une vie, même si vous continuez à le nourrir et à essayer de faire des câlins, à lui parler avec douceur, lui chanter une petite berceuse, de lui faire du bien et de montrer des choses positives. Le chat va toujours avoir peur et vous souffler, vous mettre un coup de patte. Et puis certains vont évoluer, mais c'est à vous de effectivement distinguer ça. Et c'est à ça que sert le féminin et le masculin en soi, mais tout en ayant chez moi une prédominance dans l'amour, mais c'est l'amour de moi qui est prioritaire, hein, qui est devenu prioritaire en certaines circonstances, face à quand il y a en face de moi des choses qui ne sont pas l'amour et qui sont plutôt dans des énergies animales, donc de prédation. Je vais dire non, parce que je sais très bien que ça va être ces énergies-là qui vont être prédominantes et qui vont m'être préjudiciables, à vrai dire. Et du coup, c'est hors de question. On est en train de passer justement, pour moi, la transition, c'est de ne plus être dans le sacrifice. Les sources mères et les déesses, les femmes qui sont des déesses mères, qui sont dans l'équilibre des polarités, qui sauvent tout, à tout venant, n'importe où et n'importe quoi, sans discerner. On était jusqu'alors dans le sacrifice. Voilà, il y avait une notion de sacrifier. On aide l'autre, quitte à sacrifier soi-même. Alors, quand on est vraiment dans l'amour de quelqu'un, un proche, un chéri ou une chérie, ça peut, hein, potentiellement, on peut être en mesure peut-être de faire ça. Mais au tout venant, pas du tout, parce que vous êtes précieux et précieuse pour l'ensemble. Pour aider, votre présence sur Terre, elle est hyper importante, mais à condition que vous gardiez votre corps et votre intégrité, votre intégrité en fait. Donc là, on est dans ce passage, et ce passage passe par maintenant apprendre à discerner et se choisir soi-même plutôt que l'autre en priorité. Voilà, avant c'était tout le temps l'autre en priorité, parce que pour des raisons diverses et variées. Et quitte à aider celui qui, l'instant d'après, va mordre votre main ou vous piquer, parce que sa nature est celle-ci, voilà. Et maintenant, c'est justement apprendre à discerner, donc utiliser son principe masculin, c'est l'ancrage, c'est l'énergie vitale, pour discerner suffisamment et avoir suffisamment de discernement pour se dire, non, là, j'y vais pas, laisse-le à sa place, comme dit le loup, laisse cette chose à sa place, quelqu'un d'autre s'en chargera, peut-être, ou pas, parce que trop loin dans son processus évolutif. Voilà, cet être est trop blessé, trop archaïque, trop ceci, trop cela, trop dans les aspects dark ou instinctifs, ou qui impliquent du chaos ou du fait que ça se retourne contre vous si vous venez à aider cette chose-là, parce que elle est trop éloignée de ce que j'appelle moi l'unité, qui implique que cette personne ou cet être ou cette chose, elle a fait un chemin d'abord sur elle, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elle a fait ce chemin, elle fait un choix d'aller faire du travail sur soi, aller voir des thérapeutes, travailler à devenir meilleure elle-même jusqu'à ce qu'elle fasse cette bascule
ou peut-être jamais, parce que peut-être que ce monde restera dans la dualité pendant que vous travaillez sur vous-même pour devenir un être meilleur et que vous fassiez passer en priorité cet aspect lumineux en vous, voilà, qui est la conscience universelle du principe féminin en soi, qui va permettre de vous extirper de cette dualité et en vous extirpant, en allant vers cette unité en vous, par votre propre travail sur vous-même, eh bien, vous servez l'ensemble et celles et ceux qui viendront vers vous, mais qui en ont fait le choix. Voilà, allez pas aider quelqu'un qui n'a pas fait le choix. Alors bien évidemment, quand on voit quelqu'un qui est dans l'embarras et qui a une jambe cassée ou qui demande de l'aide, voilà, qui est là au milieu de la route en train d'être complètement... voilà, quelqu'un qui est vraiment dans le SOS, bon ça peut, hein. Moi ça m'est jamais arrivé, pour autant une petite mamie qui a besoin d'aide ou quoi, souvent je vais aider. Mais maintenant quand c'est énergétique, quand c'est un soin énergétique où quelqu'un vient vers moi et que je sens que derrière des énergies trop basses, bah, je me sauve en courant si j'estime qu'à l'intérieur de moi je suis pas en mesure de l'aider parce que moi-même je suis en déficit d'énergie. Je vais toujours observer à l'intérieur de moi comment je suis et si je suis en pleine forme je peux, mais si je sens que ça va être trop dark et que je peux pas et que ça va me diminuer et voire me faire mal, bah je fais pas. Voilà, maintenant c'est énergétique bien sûr. Après quand c'est quelqu'un se fait mal ou qu'il y a un accident, je suis la première à y aller. Mais maintenant j'y vais plus, je laisse les autres faire. Voilà, avant dès qu'il y avait un accident quelque part, je sautais comme Superman ou Superwoman. Maintenant, ben, je vois que les gens, il y a plein de gens qui sont autour qui aident et qui ont des énergies beaucoup moins sensibles et qui peuvent aller au tout venant aider la veuve et l'orphelin sans aucun discernement parce qu'ils sont en mesure de pouvoir le faire. Mais plus on devient sensible, plus ça c'est un équilibre qui se fait en soi, de discerner et jauger à l'intérieur de vous comment vous en êtes, où vous en êtes, comment ça va se produire et de sentir si c'est juste ou pas d'aller aider certaines personnes et si ça va pas vous faire vous desservir vous ou voilà, être préjudiciable ou pas. Voilà, donc merci à et donc pour autant ça veut pas dire que ces énergies, ces êtres sont mauvais. C'est juste que tout le monde n'est pas au même endroit, tout le monde ne vient pas de la même origine et du coup bah, de ce fait voilà, il y en a qui sont dans un état d'être instinctif parce que c'est comme ça et donc ça produit du chaos et des archétypes qui sont ce qu'ils sont hein, dans la prédation, dans le chaos, dans ceci ou cela et qu'ils mettront plus de temps à évoluer. Mais ça ne veut pas dire que vous devez aller sauver tout et n'importe qui et n'importe quoi parce que bah, vous aussi vous avez besoin d'évoluer, vous êtes en quête de paix, d'amour, d'unité, de joie et qu'à un moment donné ben, d'aller vers cette joie ça veut dire lâcher la main et de ne pas aller forcément aider tout et n'importe quoi parce que ça vous diminue tout simplement et ça vous empêche d'évoluer. D'où le fait effectivement dans des relations parfois ben, qui sont jugées toxiques ou des personnes qui ne guériront jamais comme mon frère, c'est quelqu'un qui tournera toujours dans sa bulle, qui tournera dans sa bulle même qu'on dise blanc, noir, jaune, n'importe quelle couleur. Non pas que moi je moralise, mais il y a des êtres desquels il faut s'émanciper et partir à toutes jambes et laisser aller dans sa bulle jusqu'à ce que cette personne évolue toute seule ou c'est comme une graine qu'on veut forcer à grandir. Ben, on peut pas forcer à grandir cette graine tant qu'elle n'a pas eu suffisamment de maturation et suffisamment vécu de chaos. Donc toute cette part instinctive qui est réflexe finalement. Hein. Le réflexe c'est allez, le scorpion qui vous le guérissez, vous l'aidez, vous le sauvez des eaux, mais dès qu'on le touche, il vient vous piquer parce que c'est un instinct réflexe. Voilà, c'est pour schématiser, mais ça traduit bien ces énergies, cet ADN archaïque, cette conscience archaïque que j'ai rencontrée en plein d'aspects, dans plein de circonstances et d'expériences différentes que j'ai vécues tout au long de ma vie et que maintenant, méfie. Voilà, allez sur ces belles paroles. Mouah, des gros bisous, Scooby-Doo, j'espère que vous allez bien, et puis à tout bientôt. Tchuss.